Bako da bali bako balodiga animation Adam do iborani nyogo na tia Bamako concours entre les schools les lycées concours entre les jeunes comme maliens battle dance rap poésie montage que chona nyogo na chama chorégraphie fene idongi buba les élèves en pégoncé que balodia irana kabise kola fene ga irala kabise kola kuna shilugo antikana tola kuna wologo ambega dola kanjoro fa adagna twana ngagolso bakuna wolo balodi et les jeunes c'est la famille Maxi School Maxi. Avec Malitel, simplifiez vos transactions. Souscrivez au service Mobicash dans l'une de nos agences. Effectuez vos dépôts en toute sécurité. Il vous suffit de composer étoile 166 dièse pour envoyer de l'argent à vos proches ou recharger votre compte. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans l'un de nos points de vente Malitel et faire vos achats. Maintenant, vous avez le choix. Mobicash, Waritelma. Malitel casse les prix de l'ADSL avec de nouveaux débits allant jusqu'à 4 mégabits par seconde. Bénéficiez désormais d'une connexion ADSL stable et en illimité 24 heures sur 24 à partir de 9 900 francs CFA seulement par mois. Choisissez le débit qui vous convient. 128 kilobits par seconde, 256 kilobits, 512 kilobits, 1 méga. Découvrez désormais les nouveaux débits de 2 mégas et 4 mégas à des tarifs très avantageux. Rendez-vous dans nos agences commerciales ou appelez notre service client au 6700. Avec l'ADSL de Malitel, c'est plus de performance, plus de stabilité, plus de sécurité et maintenant moins cher. Malitel, proche de vous. Hey! Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète orange, ananas et maintenant Planète pomme et Planète tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. Bienvenue à votre émission Maxi Tour School. Si vous voulez nous prendre en marche, installez-vous confortablement, laissez-vous conduire par les programmes d'Africa Télévision. Nous sommes à l'école à ciel ouvert depuis le studio Prestige, entouré de nos invités. Ce soir, vous allez voir de nouvelles têtes, mais quand même, bien sûr, on n'a plus besoin de le présenter. Lui, c'est le président du jury. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yaskoul, président du jury Maxi Tour School. Alors, à ta droite, il est là. Lui, c'est M. Touré également. Bien sûr, M. Touré Mawadou, c'est le chargé de sport et culture du groupe scolaire Biasson d'Amélie. Voilà, et voilà, vous, bientôt, vous allez savoir pourquoi il est sur ce plateau. Je suis sûr qu'il y a des écoles qui sont en train de dire, oui, mais pourquoi nous, on n'a pas été invités? Parce que vous n'avez pas fait le basket. C'est tellement simple. Maxi Tour School, c'est vous, c'est nous. Nous avons également un grand monsieur, M. Alkaya Touré. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci. Alors, M. Alkaya Touré, qu'est-ce que ça vous fait déjà de vous voir sur ce plateau, un plateau de jeunes? Ça fait 2 ans que j'ai essayé, bien sûr, de vous inviter. Le programme n'était pas... Et je n'arrivais pas à mettre, bien sûr, à maîtriser votre programme parce que vous êtes suffisamment occupé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur ce plateau? Bon, je voudrais dans un premier temps vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau, qui ne m'est pas étranger parce que je suis également un enseignant de sport, et donc je suis dans mon assiette. C'est ça. Puisqu'on parlera de basket, c'est ma matière principale. Ben voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire tout à l'heure, il y a des Tourés sur la table. Et voilà, il y a un Koulibaly. Et je crois que les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, les Koulibaly sont en train de se mobiliser pour voir quelque chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons partir avec notre rubrique School Buzz. C'est une rubrique qui nous permet bien sûr de former les futurs reporters depuis voilà, leur établissement. Nous allons partir avec le lycée Donia, juste après ce jingle.
Voilà, nous sommes avec notre correspondant du lycée Donia. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Je veux dire, où sommes-nous? Nous sommes ici au lycée Donia. Le lycée Donia. Oui. Comment ça se passe chez vous, les préparatifs? Bon, ça se passe très bien ici. Alors, présentez-vous aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Ok, tout d'ailleurs, je tiens à me présenter. Je me nomme Seydou Yakouba Diara. Je fais la 11e sciences économiques au complexe scolaire Donia. Parlez-nous un peu de votre établissement. Le Donia est un ensemble d'établissements qui est composé d'un complexe scolaire bâti sur une superficie de 5000 mètres carrés, implanté dans le quartier de Djanegela et comprenant le préscolaire, le jardin d'enfants Donia, appelé aussi le centre de développement de la petite enfance. Le fondamental est composé de combien de classes? Le fondamental est composé du premier cycle et du second cycle. Quelles sont les activités prévues chez vous dans ces temps-ci? Bon, les activités prévues ici, nous avons organisé des interclasses entre les élèves et les matchs amicaux entre d'autres écoles. Êtes-vous qualifié pour la demi-finale de Max Tour School? Oui, nous sommes qualifiés à la demi-finale du Max Tour School en rubrique poésie. Vous êtes sûr de gagner? Oui, bien sûr. Ok, vous avez des dédicaces? Bon, dédicace à ma famille et à l'ensemble et à tous les élèves du complexe scolaire Donia ainsi que tous les professeurs et précisément à notre proviseur Maurice Camara. Merci beaucoup. Très prochainement, bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres informations pour nous. L'émission est sponsorisée par la Sotelma Malitel et la boisson Planète. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous rafraîchir également avec Kiren. Nous revenons sur ce plateau pour donner la parole à Yaskoul après une tournée dans les régions du Mali pour permettre aux jeunes de participer à cette émission Maxi Tour School. Et Yaskoul, tu étais avec nous. Comment ça s'est passé? Balodi, merci à ceux qui suivent la panafricaine. J'avoue que la phase des régions, c'était une phase émouvante. On a fait le tour des régions du Mali, Kai, Ségou, Sikasso. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, Maxi Tour School, c'est une cérémonie, sinon un événement dans les régions. Et j'étais très content quand je voyais ces différentes écoles de Kai, de Sikasso, de Ségou mobilisées. Alors, pour juste défendre les couleurs de leurs écoles, sinon de l'école malienne, c'était vraiment une très belle chose. Qu'est-ce que ça te fait, bien sûr, de voir cette année encore la mobilisation de l'autorité locale derrière ces jeunes? Parce que dans chaque région, on voyait que l'autorité était impliquée pour pousser voilà, ces jeunes-là à aller vers le bout du tunnel. Hein. J'avoue, Balodi, c'est l'impact des éditions passées. Parce que l'émission a commencé il y a plusieurs années. Et au fil du temps, les gens s'approprient l'émission, les gens comprennent comment ça se passe. Les autorités locales alors, commencent à comprendre. C'est pourquoi j'ai vu un engouement alors, assez officiel hein, à Kai, à Sikasso et à Ségou. Et à chaque étape, c'est que nous retrouvons des membres de l'académie qui sont avec nous au jury. Donc c'est d'ailleurs des premières hein, qu'on retrouve l'académie à côté de nous, n'est-ce pas, pour faire le jury. Ça veut dire qu'eux aussi maintenant commencent, n'est-ce pas, à faire comme si l'émission était à eux. Mais j'avoue que l'émission c'est pour l'école malienne. Donc si ceux-ci se joignent à l'émission, c'est de bonne guerre. Voilà. Yes, aujourd'hui tu es à côte avec le chargé culturel sportif du lycée Bianson d'Amélé. Et généralement, c'est rare qu'on voit Yaskoul contribuer à... Monsieur Touré, d'abord, c'est mon captif. C'est bien s'il est avec moi, il est en de bonnes mains, il est assuré. Mais j'avoue que moi, j'adore être avec les chargés culturels de différentes écoles. Oui. Il y en a qui ont appris à me mystifier, il y en a qui ont appris à dire que Yaskoul est comme si. Mais vous savez, je suis enseignant, je peux dire comme ça, j'ai fait des années d'enseignement, même si le journalisme a pris le dessus. Ouais. Donc, quand je suis avec les élèves, je suis avec mes élèves.
Et c'est d'ailleurs eux qui, je peux dire, forment le nerf de l'émission. Parce que chorégraphie, chant, mots et lettres, basket, s'ils ne sont pas là, les enfants ne peuvent rien faire. Oui, donc on peut vraiment les féliciter et leur dire vraiment coup de chapeau. C'est le lieu quand même, bien sûr, de dire vraiment un grand merci à ces différents chargés culturels, sportifs, vraiment bien sûr, qui font... Et souvent, j'ai vu des chargés culturels, c'est le moment de le dire, qui déboussent de leur poche pour que les enfants puissent se sentir à l'aise. Parce que pour eux, c'est un combat, il faut gagner le combat, un point, un trait. Oui, mais Ismaël, quand un promoteur d'une école ou un proviseur dit, bon voilà, l'école est entre tes mains, c'est une grande responsabilité. Et le chargé s'est dit, bon, si le promoteur me donne son école, je n'ai pas le droit d'échouer. Je peux échouer si je n'en peux plus. Chacun a sa limite dans la vie. Voilà, donc Yaskoul, merci beaucoup pour cette explication. Et on va aller avec Monsieur Touré. Monsieur Touré, vous êtes du bien sûr, vous venez de dire. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire bien sûr, vous avez le champion et les champions de la commune 6. Vous allez devoir faire face aux autres communes et également des régions. Alors, comment vous êtes arrivé à préparer les filles? On les a vues en œuvre, bien sûr. J'espère qu'il a, du côté de la réalisation, on va voir quelques images, bien sûr, de ces filles qui ont déchiré sur le terrain de basket de Maxi Tour School. Alors, parlez-nous un peu, bien sûr, de comment vous êtes arrivé là. Merci, Valodi. Comme vous l'avez dit, ce que Yaskoul vient de souligner également, c'est la confiance des promoteurs d'école. Du moment où on nous confie les enfants, nous sommes obligés de mettre le paquet, de nous investir, qu'on soit, que ça soit reconnu ou pas. Donc, c'est phase de qualification, c'est une lourde responsabilité qui est là. Donc, l'investissement que nous le faisons pour nous-mêmes, puisque les enfants, ils sont là pour nous et nous le faisons pour l'école malienne. Donc, c'est aussi de l'école, le basketball, donc c'est de l'école aussi. Donc, nous sommes obligés de nous investir, on a un devoir de responsabilité. Donc, on a beaucoup travaillé et nous continuons à percer. Alors, comment le jour où vous avez été proclamé, bien sûr, maire de la commune 6, jusque-là, vous n'êtes pas encore le maire de Bamako ou du Mali. Le jour où on a dit que les filles sont maires de la commune 6, et alors, quel effet ça les a fait? Comment? Parce que je vous ai vu sauter, prendre des photos, danser, chanter. J'étais très content, pas seulement pour moi, mais surtout les enfants. Parce que je reconnais l'effort que les enfants fournissent pendant les séances d'entraînement, quand ils viennent, ils se réveillent très tôt le matin, parce que c'est surtout en général le matin qu'on s'entraîne. Donc je vois qu'il y a eu au moins une récompense d'effort. Donc j'étais très content pour eux, je suis content qu'ils soient heureux aussi. Vous-même, vous êtes basketteur? Je ne suis pas basketteur. Donc on va aller vers M. Al-Kaya. Alors M. Al-Kaya, vous êtes sur ce plateau, vous voyez déjà, moi je ne suis pas un basketteur, mais quand même j'ai appris. Moi, Yaskoul, tu sais, on a la taille. Mais on n'a pas eu la chance d'être vraiment des basketteurs. On peut dire, bien sûr, si moi j'étais le président de la République, j'allais arrêter Balodi et Yaskoul, parce qu'on perd deux joueurs comme ça. Hein. Non, c'est pas bien. Alors, M. Al-Kaya, parlez-nous. Nous sommes, moi je suis animateur, et Yaskoul, il est le président du jury, lui, il est le chargé culturel, vous êtes spécialiste. Merci. Je voudrais simplement vous remercier pour avoir choisi quand même la discipline basket que vous avez ajoutée à votre Maxi School. Et je sais que le choix est venu, comment je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que Koulibaly est très grand de taille, mais c'est tout naturel. C'est dû, je sais, au résultat que les filles et les garçons atteignent. Au niveau, ça c'est pour moi, ça c'est mon raisonnement. C'est les résultats que le basket a atteint au niveau du Mali, au niveau international. Et je pense que j'ai accepté l'invitation parce que je me suis dit c'est une façon pour nous, là en parlant de la Fédération de basket, nous sommes en train de vulgariser le basket à travers le Mali. Donc c'est une façon, vous nous avez tendu la perche, on va vous accompagner en plus pour essayer de développer ce sport à travers le Mali et au niveau africain. Ça c'est très important. Je ne sais pas comment l'idée de basket est venue, mais moi je trouvais que c'est légitime. C'est le sport, c'est l'une des fédérations les plus cotées aujourd'hui au Mali, parce que nous avons été la première fédération à amener une coupe africaine dans le pays, bien que le football commence à nous imiter. Quand même, c'est le basket qui a commencé à amener une coupe africaine au Mali ici. Et on a eu la chance de monter à Koulouba 7 à 8 fois avec un trophée. C'est bien. Alors, en tant que spécialiste, comment vous voyez cette idée
de Maxi Tour School qui déjà bien sûr essaye de dénicher les jeunes au niveau dans le milieu scolaire pour leur donner une chance également parce qu'en voyant ces jeunes-là, vous avez un centre. Ouais. En voyant ces jeunes-là, d'autres personnes peut-être bien sûr peuvent être intéressées et dire ben voilà, cette jeune fille ou alors ce jeune-là peut faire quelque chose pour le Mali. L'avantage que votre émission va donner aux jeunes, c'est que aujourd'hui il y a un terme études et sport. La plupart, par exemple, des jeunes filles qui ont été championnes d'Afrique, pour prendre les cadettes, aujourd'hui, le président de la République, par exemple, leur a accordé des bourses qui vont leur permettre d'aller, dès qu'elles vont atteindre un certain âge, elles vont aller continuer à faire leur basket et étudier en même temps. Donc, on peut, à partir de là, avoir un boulot, être professionnel et gagner beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, je peux dire les grands professionnels aux États-Unis, par exemple, gagnent plus que peut-être les footballeurs, bon, entre guillemets. Mais ça peut déjà permettre à ces jeunes filles d'avoir un boulot. Donc, sport-études. Si vous ne réussissez pas dans le basket, vous avez vos études. Oui. Mais si vous arrivez à tirer les deux ensemble, vous vous retrouvez quand même dans un esprit sain, un corps sain dans un esprit sain, et on retrouvera facilement du boulot à travers le sport, le basket à l'école. Alors, cela me fait faire une petite ouverture pour faire, bon, je parlerai peut-être en tant que spécialiste. Le basket lui-même à l'école, en parlant d'éducation physique, c'est une matière. C'est une matière qu'on enseigne comme les mathématiques, comme le français. Les élèves que nous formons à l'Institut national de la jeunesse et des sports sortent pour enseigner le basket en tant que matière. Et le basket existe aussi en tant que sport, en tant que discipline. Beaucoup de gens ne font pas attention. Moi, quand je forme quelqu'un à l'Institut national des sports, je le forme pour aller former des jeunes. Je forme un formateur qui va aller enseigner le basket à l'école. Je ne lui donne pas la même formation que l'entraîneur que je vais de Dioliba ou du Stade du Real, que je veux former pour aller entraîner son club. Ce n'est pas le même cursus, ce n'est pas la même formation. Donc il y a le basket à l'école comme matière, il y a le basket dans la vie courante comme sport, comme discipline. Très bien, voilà, j'espère que Yaskoul t'a compris un peu. Oui, j'ai compris, sauf que je ne suis pas, comme il a dit, un spécialiste en basket. Oui. Mais je sais aujourd'hui que le basket, comme il a dit, c'est vraiment une discipline, sinon c'est un sport qui est une fierté nationale. Vous savez, mais moi, je me dis, est-ce que la Fédération malienne de basket a des stratégies, des politiques pour que les enfants puissent aller en masse vers le basket comme le football? Parce que beaucoup se disent, bon, le basket, c'est un sport de 5, on n'a pas assez d'avenir là-dedans. Est-ce que vous avez des stratégies, des politiques pour... Oui, c'est connu, je ne sais pas si vous suivez les événements, il y a ce qu'on appelle maintenant les conférences qu'on organise dans les régions. La nouvelle équipe, par exemple, on organisait les conférences, je vous explique ce que c'est on prend tout de suite un club, en ce moment-là on est dans les clubs, ce n'est pas les écoles, on prend un club dans chaque région, un ou deux clubs en dames et en messieurs qui se retrouvent dans une localité. Prenons par exemple, la dernière conférence s'est déroulée à Djouela. C'est exclusivement réservé aux cadettes. Donc c'est des filles, la 8e année, 9e année. Donc parce que c'est notre pépinière. Mais maintenant, à partir de cette nouvelle fédération, a délocalisé. Au lieu de faire la compétition à Ségou, on est allé à Koulikoro, on est allé à Djouela. On permet à Djouela de faire des infrastructures. On exige tout de suite à la ville d'avoir 2 terrains de basket. On reviendra sur ça. Les 2 terrains de basket, juste nous on est là pour 3 ou 4 jours. Quand nous allons quitter, ces terrains-là restent. Ça permet justement aux scolaires, pour revenir à l'émission, aux scolaires de pratiquer du basket. Parce que je vais vous expliquer ça, ce qui arrive au niveau des écoles, c'est que les maîtres d'éducation physique que nous formons n'ont pas la facilité d'avoir un terrain réglementaire dans chaque localité. Mais maintenant, la question est répondue. Le fait que nous partons dans ces localités, nous laissons derrière nous des infrastructures qui peuvent permettre à la localité, permettre aux enfants d'aller pratiquer du basketball en tout temps. Parce qu'on essaie même de mettre la lumière. Donc les enfants peuvent jouer jusqu'à 19h, 20h. Et après, les plus âgés viennent à partir de 20h pour la 21h. Voici un peu la réponse. Mais le développement des infrastructures fait partie de ça. L'animation, la vulgarisation, la sensibilisation, et puis c'est des éléments motivants qui font que les scolaires, et la plupart des enfants que nous gérons au niveau de ces conférences, sont des scolaires.
Voilà, Yaskoul, je crois que c'est à l'avantage, bien sûr, de Maxi Tour School Manager à venir. Exact. Voilà. Et nous allons partir un peu d'ici pour aller nous retrouver, bien sûr, au lycée Yélé. C'est l'une des écoles qui participe à cette émission Maxi Tour School pour retrouver notre correspondant là-bas. Nous revenons sur ce plateau Maxi Tour School pour demander à M. Touré du Bienson d'Ambélé. M. Touré, oui. Êtes-vous sûr de faire face, bien sûr, à nos écoles qui viendront, bien sûr, de différentes régions du Mali? Bien sûr. On est très sûr. C'est une compétition. C'est pas ce qu'Adama m'a dit quand même. Hein. Adama m'a dit que vous n'êtes pas sûr. Bon, c'est peut-être... ça, c'est le dit d'Adama. Ça, c'est le dit d'Adama, oui. Effectivement. Ils sont quand même tout le temps prêts pour affronter. Alors, si vous vous sentez déjà prêt à affronter ces élèves qui viendront bien sûr de Koulikro, des Ségou, des Sikasso, des Mopti, de partout un peu, pas de problème, on verra. Qui vivra verra, parce que c'est bientôt, vous allez vous retrouver tous du côté de la Maison des Jeunes de Bamako. D'ailleurs, bien sûr, je fais un coucou au directeur de la Maison des Jeunes de Bamako. Ça fait 4 ans que nous travaillons ensemble. Aussi, à Madame Camara, qui s'occupe bien sûr, de nos élèves. Franchement, bien sûr, il faut le dire. Merci encore une fois de plus pour vous. Nous allons partir à Sikasso. Sikasso Maxi Tour School, c'est l'école à ciel ouvert. Regardons bien sûr l'arrivée de l'équipe de Maxi Tour School à Sikasso. Voilà, la galvanisation, notre passage bien sûr du côté de l'académie et l'émission Maxi Tour School, c'était au lycée Binta Diaby. Franchement, c'est là-bas que Yaskoul s'est rendu compte que voilà, il y a des élèves. Mes élèves, j'ai confiance en vous. Jamais ils pourront nous bloquer. On est ensemble. Regardons Sikasso, Maxi Tour School. C'est vous et c'est nous. C'est depuis le studio Prestige. Allez, à vous l'antenne africaine. Yes, c'est moi Alasco. Oui, Gimbila. Libera Mama Tibi, n'a pas tué ta Tibi Kouena, soit que m'a bien présence. Abba Bokoum, joli garçon. Nostradamus. Bukiwara, l'homme aux dents magiques. Baraké, Just Record. Je suis Salim Diaby, promoteur du complexe scolaire Binta Diaby, qui abrite à son sein un institut de formation professionnelle, IFTBD, et un lycée, LBD SIC. L'institut forme des apprenants en secrétariat en comptabilité, en dessin bâtiment et en électricité, CAP et BT. Nous formons aussi en froid et en menuiserie métallique. Le complexe scolaire Binta Diaby a été ouvert en octobre 2011. Je remercie la Sotelma Malitel et la NBB pour leur soutien à ce projet Maxi Tour School. Moi, c'est Madame Diallo Mariam Kamara. Je suis la promotrice du centre de formation professionnelle Fatmata Souko. Le centre de formation professionnelle Fatmata Souko est un centre de formation en hôtellerie et nous avons eu la chance d'avoir l'équipe de Maxi Tour School chez nous aujourd'hui et cela nous a fait énormément plaisir. Et Maxi Tour School, je crois qu'il est là aussi pour nous aider à la formation de ces enfants. Et je profite de l'occasion de lancer un appel aux autorités, aux personnes de bonne foi, de tourner un regard un peu vers la région de Sikasso. Il y a un centre qui est là, qui s'occupe des enfants en situation difficile, qui n'a pas de partenaire non plus et qui aujourd'hui a son actif 138 enfants. Je vous remercie. C'est Madame le censeur du lycée moderne Tchona de Sikasso à Sanbougou 1, extension sud.
Ici, dans notre établissement, notre ambition, c'est de cultiver l'excellence. Bon, à côté du sérieux, nous aimerions aussi cultiver, la culture, développer la culture malienne. Bon, par rapport à ce que vous avez organisé, je dirais que c'est une bonne chose, c'est la bienvenue. Et nous sommes très heureux de participer à Maxi Tour School. Les élèves aussi, ils sont très contents, ils sont très motivés. Comme la paix et la réconciliation est d'actualité, la plupart de ce que nous avons choisi, c'est par rapport à la paix et la réconciliation. Nous sommes tous pour la paix et la réconciliation, au Mali. Je m'appelle M. Lassina Kouné, le proviseur du lycée Salaman de Sikasso. Concernant l'émission Maxi School, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une initiative à saluer et à encourager. Je m'appelle Mme Mariko Alima Koulibaly. Je suis le proviseur du lycée Momo Traoré de Sikasso. J'ai avec moi ici M. Touré Abdraman, qui est le DG du centre professionnel Momo. Il doit y avoir beaucoup d'engouement autour de Maxi Tour School parce que c'est une émission de culture, de promotion de la culture, de la jeunesse. Il y a beaucoup d'engouement autour, les enfants sont motivés. Je me présente Mamadou Massar Diko, le promoteur et le directeur de l'EFAP. Les préparatifs ont commencé depuis une semaine et chaque jour les élèves travaillent d'arrache-pied. Ils sont en train non seulement de composer par rapport à la chorégraphie, à Miss et à d'autres choses. Et nous pensons que le rendez-vous fixé sera respecté et sans problème. Je me nomme Adama Bokoum, directeur du complexe scolaire Blaise Pascal. Bon, Blaise Pascal, c'est un établissement qui a été créé en 2007, juin octobre 2007, avec le lycée. Mais actuellement, c'est devenu un complexe. Bon, c'est une bonne initiative quand même, parce que ça permet quand même aux élèves d'être cultivés, de se former. Donc quand même, c'est bien. Ouais, nous ne pouvons que les remercier parce qu'ils sont là en train d'œuvrer pour la promotion de la culture en milieu scolaire. Donc on ne peut que les remercier. Okay, vous avez devant vous M. Ibrahim Abdou Keita, le directeur des études du centre professionnel Wandé Makandili. Bon, notre établissement est situé à Sikasso, à Wairma 2. Bon, l'émission Max Tour School, c'est une bonne émission. Parce que pour moi, ça permet aux jeunes donc, de montrer la valeur de la culture. Et ça contribue également à la formation des jeunes. Moi, c'est Mamadou Diallo. Je suis le directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Tout à fait. Comme je l'ai dit, l'émission, si elle respecte le temps d'apprentissage, il n'y a aucun problème. L'Académie va l'accompagner, ne serait-ce que pour meubler l'emploi du temps des enfants, puisque c'est une émission qui rentre aussi dans la formation des enfants, puisque c'est une émission qui a trait à la culture. Donc les enfants ont besoin d'activités de ce genre pour pouvoir développer leurs facultés culturelles, leurs facultés intellectuelles, et aussi développer des rapports entre eux, et aussi, du coup, ça devient un facteur de communion, de consolidation, de paix. Donc nous pensons que l'émission peut compter sur l'Académie pour son appui. Bon, moi c'est Tidjane Nimaga, conseiller communal, rapporteur de la commission éducative de la commune urbaine de Sikasso. Bon, merci bien, je vais profiter de votre antenne pour d'abord vous remercier d'avoir fait participer la commune urbaine de Sikasso, surtout en matière d'éducation. Nous sommes très ravis de participer à cette émission. Tout ce qui concerne l'éducation au niveau de la commune urbaine, au niveau du Mali, est le bienvenu. Parce qu'une nation ne se développe que par l'éducation. Et tout ce qui opère dans ce sens
la commune urbaine est prête à l'accompagner. Donc l'émission Maxi School, vraiment, nous enchante beaucoup. Et il est le bienvenu. Moi, je m'appelle Youssouf Sangaré. Je suis le directeur régional de la Sotelma à Sikasso. Nous voulons dire que nous sommes avec la population. Et nous sommes avec la population, tout ce que nous entreprenons, nous y intégrons le développement durable. Et c'est ça notre citoyenneté en réalité. Alors, Malien est fier. Ça veut dire qu'en fait, il faut rehausser l'image du Mali sur le plan international parce que la crise sécuritaire du Mali a fait que nous avons eu un impact négatif de cette crise, et si bien que le Mali était une destination délaissée, et par les touristes et par l'international. Et donc, c'est pour rehausser l'image du Malien, le Malien qui est fier d'habitude, baisser la tête désormais partout. Et donc, nous voulons dire que nous sommes un peuple debout, et ce peuple debout est soutenu par sa société mère des télécoms, la Sotelma. Mon impression est que les gens disent que la Sotelma, disons, le Mali a une population juvénile, a une population à dominance jeune. Et si cela est vrai, puisque c'est vrai, alors on ne peut pas faire quelque chose et mettre les jeunes en dehors. Alors, c'est une initiative à encourager, une initiative qui est pour le développement du Mali. En réalité, la jeunesse, les phares de la jeunesse, c'est l'école. Il y a bien sûr des jeunes qui ne sont pas scolaires, mais tout le monde bénéficie de Maxi Tour School, même les non-scolaires. Donc c'est pourquoi nous encourageons, nous sommes en partenariat avec Prestige Consulting pour cette émission. Et Inch'Allah, on va rester toujours partenaire. Nous voyons un partenariat plus fécond. Il faut que la Sotelma s'implique beaucoup plus auprès de Prestige Consulting pour ratisser large, pour voir d'autres possibilités. Il n'y a pas que Maxi Tour School, on peut faire d'autres choses ensemble, mais toujours au bénéfice de la jeunesse. Et moi, si j'ai à parler aux décideurs de la Sotelma, c'est de s'impliquer, de réfléchir, de façonner la chose de manière que ça puisse être un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, on a ce rôle de représentation, mais aussi d'initiative. Donc, on peut avoir des initiatives pour rehausser l'image et de l'émission et de la Sotelma. Donc, nous sommes nous aussi à votre disposition et faites-nous part de tous vos besoins. On va essayer de les combler au mieux que nous pouvons. Et donc, nous sommes à votre disposition. Bien. Merci à Africable Télévision. Moi, je m'appelle Mohamedou Diaby, le gouverneur de la région de Sikasso. Effectivement, nous avons suivi depuis quelques années cette émission sur la chaîne du continent. C'est une émission qui occupe et qui quand même fait occuper le monde scolaire, pour ne pas dire faire bouger le monde scolaire. Nous pensons que c'est une émission qui a sa raison d'être, qui a sa place à l'école, d'une manière générale au niveau de la jeunesse malienne. Donc, nous pensons que c'est une bonne émission éducative et qui prépare les enfants, qui permet aux enfants aussi de se cultiver. Nous remercions d'abord Africable Télévision qui a initié cette émission et tous les animateurs de cette émission pour l'énergie qu'ils mettent dans cette émission et l'occasion qu'ils offrent aussi, comme je l'ai dit, à
la jeunesse d'une manière générale, au monde scolaire en particulier. Nous ne pouvons que remercier tous vos accompagnateurs, tous ceux qui vous permettent de réaliser cette émission, parce que nous pensons que souvent ce n'est pas facile, ça peut coûter cher, et il faut qu'il y ait de bonnes volontés, des gens qui croient quand même à cette émission, qui croient aussi à la jeunesse malienne et au monde scolaire malien pour s'investir dans des activités comme ça. Donc tous les sponsors, les accompagnateurs que vous avez cités, nous les remercions très sincèrement et nous les félicitons. En tout cas, si nous avons un message pour eux, c'est de leur dire de continuer à vous accompagner pour en tout cas, que cette émission puisse se poursuivre. Voilà, nous sommes obligés bien sûr de vous couper ces cassos à suivre, hein, à suivre. Et nous allons partir avec notre correspondante du côté du lycée Jean-Marie Cissé. Allô, bonjour. Bien, et vous? Alors, depuis le studio Prestige Consulting, vous êtes notre correspondant du lycée Jean-Marie Cissé. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour tout le monde, moi c'est mademoiselle Khadija Bamba. Je fréquente le lycée Monseigneur Jean-Marie Cissé. Vous êtes bien à votre première participation? Ouais, c'est ma première participation. Là, je vous dis que c'est la stress totale, je vous dis. Stressant, quoi. Parlez-nous un peu de votre établissement. Le nom de mon lycée vient de... C'était dans... Le monsieur Monseigneur Jean-Marie Cissé était un prêtre de Sikasso. Il est né le 28 août 1932. L'école même est fondée en octobre 2007. Ouais. C'est tout. Chez vous là-bas, vous avez 10e, 11e, 12e. C'est un complexe. Non, c'est le complexe. Il y a tout. Il y a le jardin, premier cycle, deuxième cycle, le lycée. Ok. Quelles sont les activités programmées chez vous? Pardon? Quelles sont les activités programmées chez vous pour ce mois-ci? Bah, on a plein d'activités qui sont les suivants. D'abord, on participe à Maxi Tour School. Je vous signale que nous sommes retenus pour toutes les rubriques. Dites-nous, êtes-vous sûr d'être à la meilleure école cette année? Ouais, parce que nous sommes les meilleurs, bien sûr. Quelles sont vos dédicaces? Ouais, je dédie cette émission à toute l'école, mes amis et surtout à ma maman. Vu que nous ne sommes pas habitués à être devant la caméra et parler devant tout le monde, tout. Là, Maxi Tour School nous aide à être des personnes au futur, des journalistes ou des présentatrices et consorts. Ça nous aide franchement. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Voilà, on revient sur ce plateau. C'était là notre correspondante du côté Yes. Alors, comment tu vois cette rubrique déjà qui fait parler les élèves depuis chez eux? Oui, Balodi, c'est déjà bien parce qu'on sent que les correspondants apprennent à faire déjà le reportage télé. C'est une école télé pour les élèves. Oui. Parce qu'on sait que beaucoup d'élèves... à leur début à l'école veulent faire la télé, devenir journalistes. Ouais. Alors ça crée déjà un engouement. Un engouement, oui. Et ceux qui parviennent à être sûrs de leur talent caché pourraient faire carrière dans la télé. C'est pas évident, mais bon, si Maxi Tour School permet quand même à ses élèves de faire découvrir encore plus ou d'avoir confiance à leur talent caché, ben, pourquoi pas. Et juste après, alors le baccalauréat, et voilà, donc basculer vers une école de journalisme et devenir journaliste télé, bon, voilà, c'est possible. En tout cas, bien sûr, comme tu as tout le temps dit, hein, c'est une école à ciel ouvert, on apprend dans cette émission. Monsieur Touré, alors quel conseil vous avez bien sûr à l'endroit des autres, et c'est de chez vous? Parce que il faut donner des informations. Il faut donner un petit conseil quand même à ceux-là qui nous regardent sur ce plateau. Peut-être bien sûr, je ne sais pas si la parole va te revenir juste après les conseils que M. Alkaya Touré va donner. Peut-être que ça peut t'inspirer. Mais quand même, bien sûr, si vous avez des conseils, bien sûr, à l'endroit de vous, déjà élèves.
Bien sûr, mon conseil, c'est surtout d'encourager les enfants, les élèves, pas seulement mes élèves, mais c'est surtout tous les élèves du Mali, surtout si possible en Afrique en entière. Puisque nous sommes sur Africa Télévision. Voilà, toute l'Afrique. Donc les enfants qui participent à des compétitions de ce genre, je pense qu'ils doivent comprendre que c'est des espaces de création, de rencontre, de divertissement pour eux. Donc ce n'est pas une émission gratuite. Qu'on gagne ou pas, déjà c'est un espace d'expression pour les jeunes. Donc ils doivent serrer et resserrer la ceinture et puis encore apprendre beaucoup et essayer de profiter positivement cette émission de Maxi Tour School. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission Maxi Tour School? Cette émission de Maxi Tour School, je pense que c'est aussi une nouvelle école qui est là à renforcer l'école malienne, à renforcer l'école pour toute l'Afrique et à améliorer le niveau. Nous apprenons tous à travers cette émission. Nous apprenons tous à travers cette émission. Nous venons à notre grand frère spécialiste. Tous les basketteurs de l'émission Maxi Tour School, je suis sûr que les téléphones sonnent partout là, en train de regarder. Ouais, il faut suivre, il y a M. Alkaya sur le plateau, il va donner des conseils. Maintenant, nous aussi, nous voulons profiter de ces conseils. Parce qu'on peut apprendre maintenant. Pourquoi pas, parce que bon, on va voir. Est-ce que nous on peut apprendre si c'est des conseils, conseils on peut tout apprendre. Élémentaires, je pense qu'on va Mais le centre Alkaya est situé où? Bon, le centre Alkaya est situé à Toubikorobougou, à côté du stade Mawar Konaté. Ouais. Je voulais profiter de l'occasion pour vous dire d'abord, comme vous avez donné la brèche là, que nous allons bientôt fêter les 20 ans du centre Alkaya Touré. Et ces 20 ans, le plateau, nous allons présenter les 20 joueurs internationaux qu'on a formés, qui aujourd'hui sont en train de mener leur talent grâce au centre Alkaya Touré, qui sont à travers le monde, qui ont réussi à joindre les études et puis le basket. J'espère que ça, c'est le résultat du travail de 20 ans. J'espère que les élèves de Maxi Tour School pourront aller chez vous. On va les inviter. On va inviter l'émission également. Ça va me faire On est situé à côté du stade Mawar Konaté et puis nous avons des entraînements, c'est tous les mercredis, jeudis, samedi, dimanche. Et on a une équipe également. Ça c'est pour les jeunes, mais on a des équipes qui participent au championnat national, qui participent parce que nous, on a une école, les meilleurs, on les présente. Au fait, les compétitions contre les Dioliva des stades de haute, ça constitue un plateau de présentation du travail du fruit, nos efforts. Ça les permet de les faire passer dans les autres équipes, si vous voulez. Nous formons, on est un centre de formation en fait. On n'est pas là pour être champion du Mali ou bien champion. Je vois. Alors, est-ce que vous formez, vous avez des conseils pour nos élèves qui nous regardent aujourd'hui pour être bien en basket? Comment on doit faire pour être un bon joueur? J'ai regardé votre cassette la fois dernière du 3 contre 3, je crois que c'était l'objet. Le jeu maintenant, il est beaucoup plus individuel. Avant, naturellement, c'est un jeu collectif. Mais maintenant, aujourd'hui, le basket, c'est devenu une science. Le joueur, il a ce qu'on appelle la tactique individuelle. Ça n'existait pas avant. On parlait beaucoup plus technique. Techniquement, je peux vous dribbler, vous dépasser, mais je dois avoir une tactique individuelle, propre à moi, pour vous dépasser, aller marquer le panier. Donc maintenant, les joueurs doivent se mettre dans cette assiette-là. Techniquement, je peux tirer, passer, dribbler. Mais je dois avoir ma stratégie pour éliminer celui qui est devant moi, qui est le défenseur. Dans le jeu de 3 contre 3, par exemple, ce qu'on cherche, il y a toujours une situation de 1 contre 1. Le porteur de la balle et le non-porteur. Le porteur de la balle essaie de dépasser. Le non-porteur essaie de l'empêcher de passer. Le non-porteur a une tactique individuelle. Le porteur a une tactique individuelle. Voilà. Ça, c'est technique. Techniquement. C'est-à-dire, moi, tu sais, moi, je vais voir. Parce que moi aussi, je peux peut-être me retrouver par rapport à Yassou. Maintenant, je vais peut-être finir. Ça, c'est individuel. Maintenant, la deuxième partie, il y a la tactique collective. C'est comme ça que souvent vous entendez le bruit tactique. Ils sont forts tactiquement. Pour parler un peu de football, tactiquement, ils ont une bonne tactique. Maintenant, la tactique, c'est les 5 joueurs. Bon, si on est à 3 contre 3, c'est les 3 qui doivent avoir une stratégie d'ensemble pour contrer les 3 défenseurs. Si on a 5 contre 5, c'est ça les tactiques d'attaque. On attaque l'équipe à 5, on doit passer par le côté droit, le côté gauche. En tout cas, l'entraîneur prépare toujours une stratégie et la tactique collective et la tactique. Maintenant, aujourd'hui, en résumé, on parle de tactique individuelle. Donc, si je comprends bien, c'est que les élèves doivent retenir, bien sûr, doivent apprendre, bien sûr, à faire trouver des stratégies pour dépasser. Et le défenseur ne va pas accepter. Lui aussi, il a une stratégie pour t'empêcher de passer. Donc, c'est des stratégies contre stratégies. Donc, en basket, il y a ce qu'on appelle l'attaque et la défense.
l'équipe qui va mieux attaquer va gagner, l'équipe qui va mieux défendre aussi gagne. Donc on ne peut pas savoir qui va gagner en fait. Alors ça sera comme Vito et Kiren. Voilà, chacun défend. Mais il faut simplement retenir quand même qu'au basket, il n'y a pas un match nul. Vous le savez ça? Vous ne savez pas? Il n'y a pas de match nul. Dans un match de basket, il n'y a pas de match nul. Comme au football, 4-4, 3-3, non. On va continuer à jouer jusqu'à ce que oui. Une équipe gagne. On joue alors, là, on joue les 4 périodes. Première période, il y a 2 minutes de pause. 10 minutes, première période. 2 minutes de pause. 10 minutes. 15 minutes, c'est ce qu'on appelle la mi-temps. On vient. Troisième période, 10 minutes. 2 minutes de pause. La quatrième période, c'est ce qu'on appelle le money time. C'est la dernière minute. Maintenant, une équipe doit avoir un résultat positif. Alors, je donne un exemple. Si on finit cette période, on est ensemble 60-60. On donne 2 minutes, on va à la prolongation. On fait une prolongation de 5 minutes. Durant ces 5 minutes, tu dois me dépasser d'1 point ou de 2 points. Si on est à 70-70, on donne 2 minutes, on continue encore. C'est pourquoi, quand on organise un match dans l'organisation, on dit il y a 2 matchs. On met le premier match de 16h à 18h, on donne 2 heures de temps, parce que ça peut continuer. Et on met le deuxième match à 18h. Donc 16h, 18h. On met le match des hommes, 16h, 18h. Les dames, 18h, 20h. On prend 4 heures de temps parce qu'on n'est pas sûr que le match ne va pas atteindre. Quand le match est très serré, ça peut arriver qu'on joue des prolongations. Mais finalement, si on joue, on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas. On arrivera à gagner. Mais les entraîneurs ont des stratégies justement pour gagner. Ah ouais, peut-être. Tu vas trouver, on ne peut pas continuer. Un moment, il y a un coach qui va gagner sur l'autre ou bien un joueur qui va gagner sur l'autre. Donc ça veut dire que bien sûr que les coachs sont très importants, non? Oui. Vous voyez un peu. Parce qu'il arrive un moment, ce n'est plus le fond, maintenant c'est la technique qu'il faut employer. Les entraîneurs doivent aider. C'est le deuxième conseil, c'est ça, c'est la partie des entraîneurs. Ouais. Les entraîneurs doivent aider. Aujourd'hui au basket, c'est le problème de secondes. Nous, on gère les secondes. Ouais. Il y a des entraîneurs qui vous gagnent à 5 secondes de la fin, ils vous gagnent. Vous pouvez gagner toute la partie. Les 5 dernières secondes, 5 secondes. Vous gagnent. Oui, 5 secondes. Vous pouvez, parce que nous, on gère les secondes. Je donne un exemple. Moi, j'ai 60 points, tu as 60 points. Ouais. Je viens, il reste... Non, moi, j'ai 62. Toi, tu as 62 points. Moi, j'ai 60 points. Tu as l'attaque. Tu viens, je fais une faute. Alors, toi, tu es le plus mauvais joueur de Maxis. Moi, je veux dire à mon joueur, tu fais la faute sur Balodi, parce qu'il est mauvais au lancer-franc. On a constaté dans le match. Alors, toi, on te renvoie au lancer-franc. À Garato, tu rates. Si tu rates, les lancers-francs. Tu rates le premier, on te donne un second. Tu rates le deuxième. Moi, j'ai le ballon, mais tu as 2 points. Je vais, je te marque 3 points en 5 secondes. Je gagne le match. Tu ne dois pas rater les 2 lancers francs. Et on sait que Balodi est faible au lancer franc, on fera la faute sur Balodi. On arrête. Dès qu'il y a une faute, ce que vous ne savez pas, c'est quand il y a une faute, le temps s'arrête. Vous venez dans notre camp pour tirer au lancer franc. Dès on a déjà amené la stratégie, si Balodi rate, on récupère la balle, on part. M. Koulibaly, il peut marquer à 3 points. On le cherche, on lui donne la balle, il tire à 3 points, il marque les 3 points. Ou bien au même moment, si c'est compliqué. ça, ce n'est pas ma chose. Même si ça, c'est trop compliqué, au moment où Koulibaly va attaquer, il peut avoir la faute sur lui. Lui, on le renvoie au lancer franc, il peut égaliser vos paniers. C'est dans des cas comme ça qu'on va à prolongation. 62, en 5 secondes, je fais égaliser. D'ailleurs, un entraîneur averti cherche à égaliser d'abord. Parce que si les 3 points, tu peux les rater. Lui, il va attaquer. Koulibaly va avoir 2 lancers francs. Lui, il marque. N'est-ce pas? Allez, la prochaine fois, on fera faute sur Balodi encore. On vous envoie également encore le lancer franc. Vous allez rater, ils vont reprendre, ils vont attaquer. Donc, on va en prolongation si vous voulez. On revient maintenant, on sait que Balodi n'est pas bon. Chaque fois, on fait la faute sur toi. On t'amène le lancer franc, tu vas... Les téléspectateurs, c'est pas que je ne suis pas bon en basket. Moi, je suis un meilleur joueur. Hein. En résumé, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. On va continuer jusqu'à ce qu'une équipe gagne par un point, un demi-point ou un plus. D'accord, nous arrivons bien sûr au terme de cette émission. Yas, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Oui, merci à Al-Kaya pour ces informations en basket. M. Al-Kaya, je rappelle également bien sûr que le directeur du stade Modibo Keïta. Mais est-ce que, moi j'avais pensé à quelque chose, je vais profiter sur ce plateau. Est-ce que ce serait bien qu'on fasse un tour à la piscine là-bas avec les candidats? Oui, pourquoi pas. Ça fait partie des infrastructures, c'est pas fermé.
Tout ce que nous avons là-bas, c'est pour la jeunesse, c'est pour le sport. D'accord, voilà. Ça, c'est Maxi Piscine. Ouais, Maxi Piscine. Maxi Piscine. Alors, vous êtes invité. Le réalisateur veut aller. Et Tal. Non, Tal, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tal, tu ne peux pas. Pape, il n'y a pas de fleuve à Chokrodi. Il n'y en a pas. Il faut dire à M. Koulibaly qu'on ne va pas en survêtement à la piscine. Bon, heureusement que moi je ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager aussi? Ça tombe. Yes. Raison de plus. Il faut me voir dans la piscine. Ça n'a jamais été ma chose aussi. Non, on ne va pas me voir dans la piscine. On ne va pas en survêtement à la piscine, dis-lui. Non, mais je sais. Oui, c'est pourquoi je ne sais pas nager. Moi, tu sais pourquoi je n'aime pas rentrer dans la piscine? Parce que généralement, né Donadji, bébé, bon, tu vois, tu sais, quand tu es en forme, ni Donadji, là, c'est ça. Parce que là, bon, on va boucler après, on va parler de ça. Alors, je vous rappelle également que cette émission est sponsorisée par la Sotelma Malitel et la Boisson Planète. Et aussi, vous voyez bien sûr, qui rentre tout ça, c'est les produits de NBB Nouvelle Brasserie Bamako, qui lance ses produits Vinto. Un produit aujourd'hui, Vinto en canette, vous connaissez déjà, mais maintenant c'est en bouteille et c'est les mêmes goûts, c'est les mêmes boissons. J'espère que vous avez déjà goûté. Yes, tu as goûté, non? Oui, j'ai goûté. Hein? Il a tout bu. Non, mais quand même, j'ai pris une bonne partie. Parce que maintenant, avec la chaleur... Avec la chaleur, j'ai vu à Sélégué comment les gens étaient en train de profiter de cette boisson. Je me suis dit que voilà, M. Touré de Bienson d'Amblé n'est pas là, sinon il allait peut-être emmener. Voilà, malheureusement, il y avait M. Touré de l'autre côté, de Jean-Marie Cissé qui était là-bas, il en a profité. Hein. Ouais. Alors, les téléspectateurs, moi je vous aime, je vous adore. On se retrouve ailleurs, mais d'ici là, prenez soin de vous-même. Grosse dédicace à tous nos amis qui nous regardent depuis la France, du côté du Gabon, Guinée équatoriale. On salue Abdraman, on salue Niamoui, sa femme. On salue également nos amis qui nous regardent, bien sûr, du côté de Libreville. Et regardent beaucoup cette émission, du côté de Niamey. Et tous ceux qui nous envoient, bien sûr, des messages sur notre page Facebook. Faites un tour sur la page Facebook. Sur Facebook, vous tapez Maxi School, vous cliquez j'aime. Vous serez bien sûr quand même l'un des fans de cette page. Et comme ça, vous allez avoir des informations et vous pourrez nous envoyer en retour vos dédicaces. Merci à vous et on reste ensemble depuis le studio Prestige Consulting. Merci à toute l'équipe, Valérie, Kia, Ben, qui ont préparé cette belle émission. Merci à nos invités. Merci. Merci d'avoir accepté bien sûr notre invitation. Au revoir, on se retrouve ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous-même et restez fidèles à votre chaîne panafricaine Africa Télévision. À vous l'antenne. Yes, c'est moi Lasco. Oui, Gimbila. Libéramama Tibi n'a pas tué ta Tibi Kwena, soit que m'a présence. Abba Bokoum, joli garçon. Nostradamus. Bukiwara, l'homme aux dents magiques. I walk in a shadow of fire, night of strange desire. Pour moi qui voyage beaucoup, Nomadis est le service que j'attendais. I feel your heart beneath the lamplight. I heard your voice singing in the night. Même si mes amis sont à des milliers de kilomètres, on s'appelle tous les jours. I feel your heart beneath the lamplight. I heard your voice singing in the night. La plupart de mes clients sont à l'étranger. Les appels avec Nomadis, c'est l'une de mes meilleures affaires. Mali, Maroc, Mauritanie, Burkina Faso, Gabon. Avec Nomadis, bénéficiez du roaming gratuit et appelez votre pays d'origine au tarif local. Nomadis, disponible dans tout le réseau Malitel. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange, Ananas et maintenant Planète Pomme et Planète Tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.